mon Seigneur, c'est toi qui marches sur l'eau. Oui, si c'est toi, demande-moi de venir. Viens. L'obéissance à cela, sortir de la barque et marcher sur la mer, c'est le type d'obéissance dont nous parlons maintenant. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pas d'avion, pas de voiture, pas de radio, pas de télévision, pas de médias sociaux. Allez par tout le monde. Et ils sont allés. Ça, c'est le type d'obéissance dont nous parlons dans ces derniers jours. Vous obtenez la foi. Vous opérez dans la foi. Et vous obéissez par la foi. Le réveil viendra. Vous devez abandonner ce à quoi vous êtes habitué par le passé. Vous devez même vous détourner vos regards de ce que vous avez fait par le passé, par la foi régulière. Et vous devez vous lever avec un esprit prêt à obéir, un esprit prêt à faire, un esprit prêt à expérimenter quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas expérimenté par le passé. Je veux maintenant suivre le mot obtenir, recevoir, posséder. Et c'est ce premier pas qui vous met sur le chemin du réveil. En réalité, Christ lui-même a posé la question. En Luc chapitre 18, verset 8. Il dit, je vous dis, il les fera promptement justice. Maintenant, nous avons l'assurance que si l'Église peut se lever et si l'Église peut prier pour que le Dieu du ciel, le Dieu de toute puissance, le Dieu de grands accomplissements, qui nous réponde promptement, alors il pose la question. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand est-ce qu'il viendra? Dans les derniers jours. Les derniers jours, beaucoup de choses se seraient passées et à la fin des événements prophétiques, Christ viendra. Et dans ces derniers jours, dans les derniers temps, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il de l'argent dans le pays? Bien sûr. Trouvera-t-il des artistes dans l'église? Bien sûr. Va-t-il trouver de la politique dans l'église? Bien sûr. Va-t-il trouver de la tiédeur dans l'église? Bien sûr. Mais, la chose qui compte, qu'il veut trouver, quand il reviendra dans les derniers temps, la chose qui compte, qu'il veut trouver, c'est la foi. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? S'il y a quelque chose qui apportera le réveil des derniers jours, c'est la foi que nous avons en Dieu. Plus de foi, moins de crainte. Plus de foi, moins de panique. Plus de foi, moins de découragement. L'église est remplie de tiédeur. L'église est remplie de crainte. Nous craignons, nous les craignons ici, nous les craignons là-bas. Il y a la crainte qui envahit chaque vie. Et aussi longtemps qu'il y a la crainte, votre foi sera au bas niveau.
Il ne veut pas trouver la crainte, la peur. Est-ce que vous pouvez imaginer Moïse qui fuit les magiciens à cause de la peur? Pouvez-vous imaginer Josué qui fuit à cause des Cananéens? Pouvez-vous imaginer Ézéchiel, Élie qui fuit Achab et tous les autres à cause de la peur, de la crainte? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne parle pas simplement de notre pays ici, ou bien de l'autre pays là-bas, ou du pays de l'autre côté, mais sur la terre. La foi dynamique, la foi qui secoue la terre, la foi qui guérit les malades, la foi qui chasse les démons, la foi, la puissance irrésistible, puissante. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voyons Éphésiens au chapitre 6. Lisons le verset 16. Prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi. Dans ces derniers jours, au-dessus de tout, par-delà tout, quel que soit ce que vous avez, quel que soit ce que vous possédez, quel que soit ce que vous avez, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour avoir le réveil longtemps attendu. Pour que la même passion, la même poursuite, la même énergie, la même vision que nous avions en ayant beaucoup d'autres choses, que nous puissions nous consacrer, nous concentrer et engager cela pour avoir la foi nécessaire dans les derniers jours. Mon Seigneur, c'est toi qui marches sur l'eau. Oui, si c'est toi, demande-moi de venir. Viens. L'obéissance à cela, sortir de la barque et marcher sur la mer, c'est le type d'obéissance dont nous parlons maintenant. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pas d'avion, pas de voiture, pas de radio, pas de télévision, pas de médias sociaux. Allez par tout le monde. Et ils sont allés. Ça, c'est le type d'obéissance dont nous parlons dans ces derniers jours. Vous obtenez la foi. Vous opérez dans la foi. Et vous obéissez par la foi. Le réveil viendra. Vous devez abandonner ce à quoi vous êtes habitué par le passé. Vous devez même détourner vos regards de ce que vous avez fait par le passé, par la foi régulière. Et vous devez vous lever avec un esprit prêt à obéir, un esprit prêt à faire, un esprit prêt à expérimenter quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas expérimenté par le passé. Je veux maintenant suivre le mot obtenir, recevoir, posséder. Et c'est ce premier pas qui vous met sur le chemin du réveil.
La clé principale qui ouvre toutes les portes du réveil est une expression souvent utilisée dans un contexte chrétien pour désigner la prière fervente et la repentance comme des moyens d'accéder à une révélation spirituelle plus profonde et à une relation renouvelée avec Dieu. L'Écriture regorge de passages sur la prière, le réveil spirituel et la repentance. Par exemple, Matthieu 7 verset 7 dit « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.